Il est 8h30 déjà, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour votre demi-heure d'infos pratiques et d'actu 100% Vendée. Ce matin, depuis 7h, nous parlons agriculture. Ça y est, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris. Mais en Vendée, nous avons aussi une sorte de contre-pied. Un événement qui était organisé samedi dernier du côté de Notre-Dame-de-Mont. Pierre Delicieux est allé y promener sa caméra. Parmi les chroniques du lundi, il y a aussi le projet d'Alice et Clara. Ça, ce sera à 9h moins le quart. Elles se lancent dans les 100 km à pied d'Oxfam France et doivent avant récolter quelques fonds. Elles nous expliqueront donc comment. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre invité du jour, Jean-Michel Mousset, tout au long de la matinée sur l'antenne, mais aussi en replay. L'ancien chef d'entreprise de la société de transport éponyme, co-créateur du Ludilab, est venu donc nous présenter sa toute nouvelle association Grande Vendée. L'essentiel vient du cœur, qui vise à promouvoir le sentiment d'appartenance à une Vendée de cœur plus que géographique, une Vendée qui englobe le sud Loire-Atlantique, le sud Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée, évidemment. On va regarder la météo également avant d'ouvrir le journal. Et on le dit depuis ce matin, là encore, c'est le brouillard qui marque cette matinée. La prudence était notamment vraiment de mise au petit matin sur les routes du centre du département. Très peu de visibilité. Et ce brouillard risque d'avoir du mal à se lever avant la fin de matinée. Quant aux températures, elles s'échelonnent entre 1 et 3 degrés. Cet après-midi, le ciel se dégage. Pas totalement, un peu, mais il se dégage quand même. Et surtout, vous voyez ces températures qui sont dignes du printemps. On va avoir 14 dans le nord-ouest vendéen, vers le Marais breton, 15 sur le littoral et 16 sur une bonne partie du bocage. N'oubliez pas les lunettes de soleil. Côté marée, eh bien, la mer arrive très prochainement à son point le plus bas. Il ne reste plus que quelques minutes avant la basse mer qui est à 9h-10. Les coefficients sont plutôt moyens pour ce début de semaine. Les grandes marées de mars sont prévues en fin de semaine, nous en reparlerons vendredi. Côté marché, les Sables, Jard, Benay, ce sont nos principaux rendez-vous marché du lundi. Notez que celui de Noirmoutier-en-l'Île aussi ne va pas tarder à reprendre. Le lancement est prévu le 1er avril, c'est dans un mois. Et puis moi, j'en profite pour vous rappeler ces émissions spéciales dont on commence à faire la promotion sur l'antenne. Partenariat spécial TV Vendée et Ouest France. Nous vous donnons rendez-vous sur 4 marchés au cours des prochaines semaines. Le premier rendez-vous, c'est ce jeudi à Saint-Michel-en-Lerme. Le deuxième, ce sera vendredi à La Roche-sur-Yon. On se retrouve entre 10h30 et 11h pour l'enregistrement donc d'émissions spéciales autour de la présidentielle. On a tous un petit message à passer à l'Élysée. Et bien justement, venez le passer dans le cadre de ces émissions. Le saint du jour, c'est Romain, mais aussi Romane, Roméo, Auguste. Nous gagnons 4 minutes d'ensoleillement. Le coucher du soleil est prévu à 18h50 ce soir. Maintenant, on passe au journal. Et nous commençons donc avec cette sorte de contre-événement au salon de l'agriculture à Notre-Dame-de-Mont. Un salon à la ferme était organisé au cœur du Marais breton. Deuxième édition d'une manifestation nationale mise en place par la Confédération paysanne, relayée en Vendée par plusieurs associations d'agriculteurs, de consommateurs ou encore de naturalistes comme la LPO. Pierre Delicieux, Alexandre Debray. Visite guidée au cœur de la ferme pour ces curieux. Avec ce second salon à la ferme, Ludivine Cosson a fait le choix d'ouvrir les portes de son exploitation. Une journée plus en adéquation avec son fonctionnement que le salon de l'agriculture. La démarche, c'est vraiment de montrer ce que c'est que l'agriculture paysanne et de faire venir les gens dans les fermes. Parce que quand les gens vont au salon de l'agriculture à Paris, ça ne représente pas vraiment ce que c'est une ferme, en fait, c'est artificiel. Et donc là, de faire venir les gens dans les fermes, c'est aussi montrer leur faire porter un autre regard sur l'agriculture, sur les paysans, sur le métier, sur une autre agriculture, l'agriculture paysanne. Une vision plus terre-à-terre partagée par ce visiteur. On habitait à Paris, donc on l'a fait, le salon de l'agriculture, c'est autre chose. Là, on est vraiment au cœur de l'exploitation et on est chez des gens qui sont devenus paysans, en fait, pour respecter avant tout la nature. Et c'est très important à transmettre aussi aux générations qui nous suivent, quoi. Cette transmission, c'est le thème retenu pour cette édition du Salon à la ferme. Mais en dehors de susciter des vocations, Ludivine espère une remise en question du consommateur. C'est les consommateurs qui peuvent avoir vraiment une action politique en choisissant ce qu'ils mangent, en choisissant où ils l'achètent, auprès de qui. Et donc, de les faire venir dans les fermes, c'est aussi leur apporter cette culture de qu'est-ce que c'est être agriculteur, être éleveur, etc. Et que les gens puissent avoir du coup un regard critique sur le monde agricole et puissent se faire leur propre opinion pour ensuite avoir des choix cohérents dans leur mode de consommation.
Et côté consommateur, justement, les visiteurs sont ravis de cet événement. C'est incroyable, on connaît le produit, on connaît la viande, donc c'est pour visiter la ferme avec les enfants, pour visiter la vache, c'est nickel. C'est passionnant, quoi. On a plaisir à l'écouter. C'est vrai que ça correspond à la façon dont on a envie de se nourrir. On ne connaissait pas la ferme, mais on connaissait le produit. Outre cette visite, d'autres manifestations se sont déroulées comme une observation d'oiseaux. Ce mouvement national du salon à la ferme se poursuit jusqu'au 8 mars prochain. Quant au salon de l'agriculture, TV Vendée y sera justement à partir de demain à l'occasion de la traditionnelle journée de la Vendée qui est organisée. Vous y retrouverez Alexis Janet et Antoine Ordinès pour la Vendée en direct. En bref, puisqu'on parle d'agriculture, ce très violent incendie ce week-end chez un apiculteur de Trièze dans le sud Vendée, à la ferme La Mielerie des Fontenelles, est totalement détruite. Boutiques, ateliers d'extraction de miel et salles de conditionnement sont partis en fumée. L'origine de cet incendie qui a mobilisé 6 centres de secours est encore inconnue. Et puis le week-end n'a pas été vraiment calme non plus aux abords de Chaland. Une rave party a été organisée dans un hameau à l'est de la ville. Dans la nuit de samedi à dimanche, le calme est revenu dimanche en fin de matinée. La suite des résonances de l'actualité internationale en Vendée à présent. Un rassemblement est prévu ce soir à La Roche-sur-Yon en soutien au peuple ukrainien. Un rassemblement à 18h après une première mobilisation samedi à Fontenay-le-Comte à laquelle une centaine de personnes ont participé. En parallèle, la branche vendéenne de l'association Les Joyeux Petits Souliers se prépare à accueillir des réfugiés dans le département. On a sollicité toutes les familles d'accueil qui reçoivent les Joyeux Petits Souliers quand ils viennent lors de leur tournée. On a appelé tous ces gens-là pour leur demander s'ils étaient OK pour accueillir des Ukrainiens. Pour une période de longue durée, sachant qu'on n'a aucune idée du nombre de familles qui vont vouloir partir. Celle qu'on a eue ces dernières heures nous disait que c'est compliqué de laisser un grand-parent ou un parent en Ukraine et de quitter le pays. Donc pour le moment, ils sont plutôt dans une optique qui est de dire on reste tous ensemble et on reste tous ensemble chez nous. Voilà, mais on sent que si la situation se tend, forcément tout ça pourrait se décanter et que des femmes, des enfants en particulier seraient certainement amenés à venir chez nous. Et pour être tout à fait précise, Vendée-Ukraine est le nom de l'association départementale qui relaie les actions de l'association nationale Les Joyeux Petits Souliers. Un mot d'énergie avec la fin des chaudières au fioul. À partir du 1er juillet, impossible d'en installer une neuve. Il faudra passer à un autre type de chauffe-eau, conséquence du décret gouvernemental qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre des équipements de chauffage. Donc pour accompagner ses clients, GRDF propose en ce moment de raccorder gratuitement le domicile au gaz de ville. Un chantier possible dans 12 collectivités de Vendée qui ont signé un accord. Les 5 communes de l'agglomération des Sables-d'Olonne en font partie. Cette offre de partenariat, je l'ai établie avec 12 autres collectivités de Vendée sur les 80 communes que l'on dessert en gaz naturel. Et donc à partir du mois de mars, on aura 12 collectivités concernées par ce partenariat-là, suite au choix et à la décision des élus de nous accompagner sur cette démarche. Et cette demande est possible auprès de GRDF jusqu'au 30 avril. 47e cérémonie des Césars, vendredi soir sur la scène de l'Olympia à Paris. Une cérémonie qui a été présentée par Antoine Decaune, au cours de laquelle 25 prix ont été décernés, mais il en reste un. Le 26e César sera remis aujourd'hui. C'est celui des lycéens. 2000 élèves de terminale ont formé un jury à part entière, visionné 7 films en compétition, débattus et finalement choisi qui récompenser. Parmi eux, le lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges. Alix Solanos. Pour moi, c'est totalement justifié parce que, mine de rien, quand j'étais en extérieur, c'était très lumineux, même trop lumineux. Et en intérieur, moi, je trouvais ça vraiment cohérent. Le cadre, la lumière, le scénario ou encore le jeu d'acteurs, chaque long métrage passe à la moulinette de ce jeune jury. D'un côté de la table, ceux qui ont aimé le film, de l'autre, ceux qui ont été moins touchés. Pendant près de 2 heures, ces élèves de terminale ont discuté, argumenté autour des 7 films en compétition pour le César des lycéens. Une expérience qui permet à ces jeunes de développer leur esprit critique et leur ouverture d'esprit. Même si par exemple, moi qui n'aime pas les films d'action, les comédies musicales, j'ai été obligée de les regarder pendant 2 heures, voire 3 heures. Et finalement, j'ai apprécié, j'ai découvert quelque chose de nouveau. On a un diamant brut, j'ai presque manqué de pleurer. Pour juger ces films, pas question de se laisser porter uniquement par ses émotions. Le groupe a appris à regarder autrement. En fait, on a une intervenante qui est venue du CNC. Pendant 2 heures, elle nous a un peu formés, entre guillemets, à comment regarder un film avec un esprit critique et voir l'aspect technique aussi du film. C'est hyper important, il ne faut pas avoir que l'aspect affectif.
Et comme ça, on a pu analyser les films et apporter un vrai regard. Chacun défend ses coups de cœur. J'étais complètement immergé dans ce film, j'étais pris dans l'histoire. Si les illusions perdues, comédie humaine adaptée d'un roman de Balzac, ou l'événement tiré de l'histoire vraie de l'avortement clandestin de l'écrivaine Annie Ernaux divise les élèves, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, lui, n'a pas réussi à convaincre. Est-ce que la majorité prend la parole, la minorité défend le film? Pour le professeur à l'origine de la participation de ses élèves, l'objectif de sortir du scolaire et de développer leur culture cinématographique est en tout cas plus qu'atteint. Je suis même étonné, c'est-à-dire qu'ils ont vu des choses que moi je n'ai pas vues, et donc ils ont une analyse fine des films, et je trouve ça remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont progressé, ils sont rentrés à plein pied dans l'histoire. J'ai regardé leurs notes pendant qu'ils délibéraient, il y avait des choses qui étaient remplies, noircies d'écrits. C'est finalement Annette, la comédie musicale signée Léos Carax, qui remporte les suffrages de ses lycéens. 2000 élèves sur le territoire français ont eux aussi voté et le lauréat sera annoncé lundi 28 février. Le César sera remis lors d'une rencontre débat à Paris le 7 mars prochain. Une délégation du lycée de Pouzauges se rendra d'ailleurs sur place. Des images de Chambara et de course à pied maintenant pour terminer ce journal. Du Chambara, donc pour commencer, cette escrime libre japonaise. Les interrégionaux ont eu lieu samedi au dojo des Herbiers. Ils ont réuni les clubs du Grand Ouest. Compétition qualificative pour les championnats de France qui se tiendront fin mai à Plabennec dans le Finistère. Alors, Chambara, c'est un sport de sabre, c'est de l'escrime libre japonaise qui est directement inspiré des combats de samouraï. Donc c'est un sport qui est avec une forte connotation cardio. Alors, la journée d'aujourd'hui, c'était une organisation d'une compétition interrégion, donc qui regroupait la région Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, qui va être qualificative en fonction des résultats qualificatifs pour les championnats de France qui auront lieu dans 2 mois à Brest. Pour le club des Herbiers, on a de la qualification, on n'a pas gagné les tournois, mais on est qualifié. 2 sur les 3 combattants aujourd'hui sont qualifiés pour passer au national. Et puis de la course à pied, donc avec la 17e édition du Trail des Monts à Saint-Jean-de-Mont. Plus de 1700 coureurs inscrits sur ce parcours entre plages, dunes et forêts. La météo a été plutôt propice en plus. Un public nombreux les a encouragés sur les 4 distances proposées. Vous découvrirez le palmarès juste après le journal de 12h30 avec Aurélien Huard dans 85 chronos. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On passe maintenant à la Minute Positive. On parlait des Césars tout à l'heure. Eh bien, on part maintenant sur les planches avec Ferme en Scène. Retour à la ferme, 6 km. Une pièce de théâtre au beau milieu d'une exploitation agricole. Le festival Ferme en Scène, c'est 28 dates, 6 départements et une compagnie, celle de Patrick Cosnet qui voyage de ferme en ferme pour proposer ses spectacles. Très peu de gens vont au théâtre professionnel. Donc nous, la compagnie, depuis 30 ans maintenant, on a toujours veillé à aller jouer dans des lieux ailleurs pour que les gens aient un chemin pour venir au théâtre. On les roule. Ils viennent voir la ferme, mais en même temps, ils se retrouvent au théâtre. Et puis, c'est un lieu où on peut en parler après, se disputer après. Pour nous, c'est important de jouer ailleurs, que le théâtre doit être partout. On n'est pas plus utile qu'un boulanger dans le village, mais autant. Parce qu'on questionne beaucoup. Teintés d'humour, les spectacles abordent des thématiques variées, mais toujours en lien avec la vie à la ferme. Ce soir-là, les 3 comédiens jouent la pièce Coup de tampon, à l'occasion des 40 ans de l'association agricole AFDI. J'ai dit, Alex, je suis foutu, j'ai un contrôle. Il m'a répondu, Denis, t'es baisé. Coup de tampon, on va parler des contrôles en agriculture. Et on m'a demandé de créer un spectacle, d'écrire un spectacle pour un peu dédramatiser et surtout se disputer dans la bonne humeur. Le théâtre sert à ça, se disputer dans la bonne humeur. Et ce soir, donc, il y aura un monsieur qui raconte son contrôle, qui casse la tête avec tout le monde parce que ça l'a tellement tracassé son contrôle. Mais c'est le jour d'une fête des migrants dans une ferme. Donc c'est un peu décalé. Une formule qui semble plaire au public, essentiellement composée d'agriculteurs. J'ai trouvé que c'était raconté avec forcément beaucoup d'humour, du décalage, beaucoup de caricatures, mais c'est aussi parfois des réalités. C'est la première expérience que je fais là, du théâtre à la ferme, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais. C'est un bon moment. Après toute cette période où on a été un peu en manque de spectacles. La compagnie joue sa dernière date le 26 septembre.
dans le Maine-et-Loire. Il est 8h46, c'est l'heure de retrouver votre plus de l'info. Alors nous verrons demain dans les journaux que l'Académie de Nantes fête cette année ses 60 ans. Mais 2022, c'est aussi une année importante pour l'Université de Nantes puisqu'elle marque la naissance d'un nouvel établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Regardez. Alors Nantes Université, c'est un nouvel établissement expérimental qui regroupe l'ancienne Université de Nantes, l'École centrale de Nantes, l'École nationale supérieure d'architecture, l'École des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire, mais également le CHU de Nantes, un institut de recherche national, l'INSERM, dans la recherche médicale, et un institut de recherche technologique qui est l'IRT Jules Verne. Alors en réalité, les étudiants du campus lyonnais sont tous des étudiants qui viennent de l'Université de Nantes. Donc ils deviennent étudiants de Nantes Université. Il ne va pas y avoir de grandes transformations pour eux, mais pour autant, ils vont profiter là aussi du rayonnement de Nantes Université, qui a véritablement vocation à être une université de rang mondial et donc qui va avoir une attractivité supplémentaire. Et bien évidemment, le campus lyonnais en profitera. Aujourd'hui, nous avons 1900 étudiants sur le site. Nous avons prévu dans les 2 années à venir d'ouvrir des 3e années en licence de langue étrangère appliquée et en licence de droit. Donc bien évidemment, ça va amener des étudiants supplémentaires. Et on a véritablement une vocation à continuer le développement du site lyonnais parfaitement intégré dans Nantes Université. Pour ce site, justement, c'est aussi le fait qu'on ait créé des pôles, par exemple le pôle sciences et technologies qui, sur le site lyonnais, va concerner l'UT de La Roche-sur-Yon et Polytech, va permettre aussi d'avoir un meilleur fonctionnement entre ces deux composantes. On a aussi sur le site le pôle humanité et le pôle société, et on souhaite pouvoir intégrer le plus possible le pôle santé au travers de la préparation aux études de santé qu'on a déjà ouvert il y a 2 ans et qui va se développer dans les années à venir. C'est aussi former l'ensemble de nos étudiants à la transition écologique. Donc pour ça, on va mettre en place des formations qui seront accessibles à l'ensemble des étudiants de Nantes Université et bien sûr, y compris aux étudiants du campus lyonnais. On veut développer les formations existantes. Par exemple, on va ouvrir un master en LEA, en internationalisation des PME-PMI, parce que l'on sait que sur le territoire, il y a de la demande. Et donc, ça permet d'allier finalement l'ouverture de cette formation sur le site en proximité avec les entreprises. Il y en aura une à La Roche-sur-Yon et les étudiants pourront y trouver, regrouper l'ensemble des dispositifs qui les concernent, qu'ils concernent le sport, la culture, la santé. On a vraiment cette vocation à pouvoir incorporer l'ensemble des étudiants dans ce dispositif. Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi sur le site à trouver les spécificités qui sont les spécificités qui intéressent les étudiants du territoire, mais aussi faire en sorte que La Roche-sur-Yon soit attractive au-delà même du territoire de la Vendée. Et pour la petite histoire, avant le lancement de Nantes Université et donc de sa nouvelle identité visuelle unique, entre les structures, les appellations, les labellisations, eh bien l'université nantaise comptait à elle seule une 60aine de logos différents contre un maintenant. C'est l'heure du projet. Alors l'équipe qui va vous soumettre aujourd'hui son projet est particulièrement motivée. Pas de création d'entreprise aujourd'hui, non. 2 jeunes filles de la maison d'enfants à caractère social, les Lauriers, une branche des apprentis d'Auteuil à La Roche-sur-Yon, qui se lancent dans une marche de 100 km à boucler en moins de 30 heures. Et d'ici là, Alice et Clara doivent récolter chacune 1 500 € de dons pour les actions d'Oxfam France. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir. Bonjour, je m'appelle François, je suis animateur à la MEX Les Lauriers pour apprentis d'Auteuil. L'année dernière, on a participé à une marche solidaire à Dieppe. Il y avait 1200 marcheurs, 500 équipes, plus les supporters. Il y avait 5000 personnes, un rassemblement unique, avec une ambiance formidable, des musiciens, des gens qui accompagnaient dans la marche.
C'était vraiment, vraiment formidable. On avait pu accompagner du coup une équipe d'une jeune avec 3 collègues. Moi j'étais supporter avec d'autres jeunes et cette année on a la chance de pouvoir inscrire 2 équipes. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever. Excuse-moi, tu serais pas Alice qui va marcher à Oxfam? Si, je vais marcher 100 km le 3-4 juillet. Et c'est pourquoi cette marche? C'est pour... c'est une marche de 100 km pour aider les pauvres et pour récolter de l'argent pour marcher et pour se faire plaisir avec une équipe. Ok, vous êtes combien d'équipes? Là, on est 2 équipes. Bonjour à tous, je m'appelle Clara, j'ai 17 ans. Alors, le week-end du 2-3 juillet 2022, je vais effectuer une marche Oxfam. C'est une association qui lutte contre la faim. J'ai pu tenter l'expérience l'année dernière. Sur les 100 km, j'ai pu effectuer 75 km à pied. Cette année, je retente l'expérience. J'aimerais essayer de la réussir, puis aller jusqu'au bout et puis être fière de moi. Aussi, on renouvelle cette expérience et donc on a besoin de dons parce que participer à Oxfam, c'est 1 500 € d'inscription par équipe. Et tout ce qui est du coup la mise en place, le logement, la nourriture, tout ça, environ 2 000 €. Donc on a besoin d'un budget. C'est pour ça qu'on va demander à des entreprises de nous aider à financer ce projet unique et très intéressant pour nos jeunes. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. Et on vous mettra l'adresse mail de l'établissement sur notre site internet, rubrique matinale, onglet Le Projet, si donc vous voulez soutenir les filles. On va passer rapidement à l'extrait du jour. Et comme nous sommes lundi, l'extrait du jour, c'est avec Grégoire de Châtillon. Les passionnés nous emmènent aujourd'hui à la rencontre de Papy Charles, qui est un passionné de stylos en bois. Comment est venue cette idée de créer des stylos en bois? Alors il y a peut-être... vous aviez un papa charpentier. Qui avait été charpentier tout jeune, dans sa jeunesse. Donc il y a un lien, probablement. Oui, probablement. J'ai un grand-père qui fabriquait des jouets en bois. Ah oui. Pour ses petits-enfants. Donc ça remonte à loin, peut-être. Ça remonte à très loin. Et moi, j'ai toujours aussi aimé le bois. Quand j'étais jeune à Paris, je me suis fabriqué mes salles à manger avec un petit buffet, une table et des meubles de cuisine, par exemple. Donc le bois, j'ai toujours eu en passion. Alors comment s'est greffé le stylo, en fait? Parce que de tous les stylos, j'ai toujours été amoureux des stylos. Ah oui. Pourquoi? Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Je faisais probablement de mon métier, parce qu'à l'origine, les machines informatiques n'existaient pas. Quand je dessinais, c'était au crayon, au stylo et compagnie. Donc c'est devenu d'ici, à peu près, je pense. Hein. D'accord. Et puis à un moment donné, il y a un déclic, vous êtes dit à la retraite, je crois, oui. Je vais associer ma passion pour le bois, la création et les stylos et essayer de créer tout ça avec des stylos issus des essences du bois qu'on vous rapporte. Hein. Des essences qu'on me rapporte, n'importe quelle essence d'ailleurs. Aussi bien du bois normal, classique, que des racines. Je travaille beaucoup les racines. Parce que ça donne des veines, ça donne des stylos bien particuliers, et aussi du bois de fil, normal. Et l'épisode intégral avec Papy Charles est à retrouver, notamment à midi sur notre antenne. On va passer au jeu. Un jeu de la matinale qui nous emmène donc cette semaine dans les allées du salon de l'agriculture. On va y passer pas mal de temps au cours des 5 prochains jours avec une question toute simple. Il n'y a pas, enfin toute simple, à vous de le dire, il n'y a pas que des bovins au salon de l'agriculture. C'est aussi l'occasion pour une autre espèce très représentative de la Vendée de se faire connaître. Oui, mais laquelle ?
Indice de ce matin, un mélange des Pays-Bas et d'Angleterre. À la clé, il y aura 2 gagnants tirés au sort parmi vous. Vendredi, chacun repartira avec 2 places pour aller assister, vous le voyez, au spectacle de Laurie Perret qui est prévu vendredi 11 mars à la Longère de Beaupuy sur la commune de Mouilleron-le-Captif, grâce donc à notre partenaire de la semaine, La Belle Comédie Productions. Là-dessus, c'est la fin de cette matinale de ce lundi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau démarrage de journée ensemble. D'ici là, très bonne journée à tous. Profitez des belles températures, on l'a vu dans la météo. Et à demain!